Assieds-toi, élu. Pas parce que tu es fatigué, mais parce qu'une chose a déjà été tranchée au sujet de ta vie, et tu es le dernier à l'apprendre. Entre, essuie tes pieds sur chaque mensonge qu'ils t'ont jeté au visage, et prends ta place comme si cette histoire t'avait toujours appartenu. C'est amusant de constater que tu es encore là, encore en train de respirer, encore en train de bâtir, pendant que ceux qui juraient qu'on ne te verrait jamais prononcent aujourd'hui ton nom dans des pièces qu'ils ne contrôlent pas. Ils disaient que tu resterais petit, tu te souviens? Ils disaient que tu t'effacerais. Ils disaient que personne ne regarderait deux fois quelqu'un comme toi. Et pourtant, quelque part bien au-dessus du vacarme qu'ils faisaient, ton nom s'est posé sur une table que tu n'as jamais touchée. Et les gens autour de cette table n'ont pas ri. Ils se sont tus. Puis ils se sont penchés en avant. Avant d'aller plus loin, appuie sur le bouton j'aime et abonne-toi pour renvoyer ce message dans l'univers. C'est ton petit merci à la mission. Maintenant, parlons de ce qui s'est réellement produit. Quand ils se sont moqués de toi, quand ils ont enterré ton nom sous les ragots, quand ils t'ont traité d'oubliable, rien de tout cela n'a été enregistré par l'univers. Pas une seconde, parce que pendant qu'ils parlaient, ton nom voyageait, discrètement, avec précision, au-delà de chaque gardien de porte qu'ils croyaient contrôler, directement entre les mains qui comptaient vraiment. Ce qu'ils affirmaient, personne ne regarde. La vérité, quelqu'un regardait déjà. Et il le découvre bien trop tard. Élu, ce calme étrange autour de toi ces derniers temps, ce n'est pas toi qu'on ignore. Ce n'est pas toi qu'on oublie. C'est une décision qui se prend au sujet de ta vie dans une pièce dont tu ne verras jamais l'intérieur. Le genre de calme qui précède le moment où tout bascule d'un coup. Le moment où ton nom a traversé le bon bureau. Il te croyait invisible. L'univers avait d'autres plans. L'univers a porté ton nom au-delà des ragots, au-delà des gardiens, au-delà de chaque personne qui a tenté de le retenir, et l'a déposé devant quelqu'un qui ne gaspille pas son attention sur du bruit. Quelqu'un dont le métier est de lire les gens. Quelqu'un qui a observé 1000 interprètes et sait repérer la seule personne qui ne joue pas la comédie. Quelqu'un dont un seul mot réorganise des avenirs sans réunion, sans gros titre, sans que tu apprennes jamais que c'est arrivé. Le basculement n'a pas été bruyant. Il ne l'est jamais. La vraie reconnaissance ne s'annonce pas. Elle ne défonce pas la porte. Elle avance comme le climat. Tu ne sens pas la pression chuter, tu te réveilles simplement un matin et le ciel entier est différent. Tu as commencé à le remarquer, n'est-ce pas? Comment certaines personnes ont soudain répondu à tes messages après des mois? Comment une porte à laquelle tu frappais depuis des années s'est déverrouillée en silence sans que tu frappes de nouveau? Comment ton nom a commencé à surgir dans des conversations auxquelles tu n'as jamais été convié, transporté par des bouches que tu n'as jamais rencontrées? Ce n'était pas de la chance, ce n'était pas une coïncidence. C'était une réponse en train de se former quelque part au-dessus de ta portée, dans une langue que tes détracteurs ne parlent pas. Quand ils disaient que personne ne te choisirait jamais, ils ignoraient que ton nom avait déjà été choisi, des jours, des mois, peut-être des années avant que tu ne remarques quoi que ce soit. C'est presque drôle de les regarder faire semblant de s'en moquer maintenant. Faire semblant de ne pas être curieux. Faire semblant de ne pas te surveiller depuis des comptes qu'ils croient que tu ne reconnais pas. Pendant ce temps, derrière des portes closes, ils repassent la bande de chaque instant où ils t'ont écarté, comme un mauvais film qui tourne en boucle. Cherchant où ils se sont trompés dans leurs calculs. Cherchant comment quelqu'un qu'ils ont rayé en 5 secondes a été correctement déchiffré par des gens dont ils n'approcheront jamais à 100 kilomètres. Ils tentent de comprendre pourquoi l'univers transmet ton nom et enterre le leur. Pourquoi leur opinion sur toi n'est jamais sortie de leur propre bouche, alors que ta réputation entrait dans des pièces sans toi. Élu. La pièce autour de toi a changé parce que l'univers en a eu assez de te regarder te déverser dans des gens incapables, même d'épeler ta valeur. Alors il a déplacé les choses. Il n'a pas discuté avec tes ennemis. Discuter est indigne de lui. Il ne t'a pas défendu. Il a simplement relocalisé ton nom dans le champ de vision de quelqu'un qui pouvait réellement voir. Et lorsqu'ils t'ont vu, ils ont compris une chose que tes détracteurs n'ont jamais voulu que quiconque comprenne. Tu n'es pas chanceux. Tu es rare. Pas parce que tu es bruyant. Pas parce que tu sais bien te vendre, mais parce que tu as gardé tes exigences dans des conditions spécifiquement conçues pour les abaisser. Tu es resté la même personne dans des pièces où personne ne vérifiait. Et c'est la seule chose qui ne se fabrique pas. Les 4 mots qui ont changé ta trajectoire. Laisse-moi te dire une chose qu'ils n'ont jamais voulu que tu découvres. Il y a longtemps,
quelqu'un placé haut a entendu ton nom au passage. Pas de ta bouche. Tu n'étais pas là. Tu ne t'es pas vendu. Tu n'as pas réseauté pour entrer dans cette pièce. Tu ignorais même que cette pièce existait. Quelqu'un a mentionné, presque comme une pensée secondaire, ce que tu as fait quand personne n'applaudissait. Comment tu as encaissé une défaite sans public. Comment tu as tenu parole alors que la trahir ne t'aurait rien coûté. Et cette personne est devenue très silencieuse, puis elle a prononcé 4 mots qui ont changé la direction de ta vie entière. Parle-moi de cette personne. C'est tout. C'est tout le moment. Pas de tonnerre, pas de signe. Aucune confirmation envoyée jusqu'à toi. Juste 4 mots dans une pièce où tu n'entreras jamais, prononcés par quelqu'un dont la curiosité vaut plus que toute la réputation de tes ennemis réunis. Ils ont vu comment tu es resté honnête quand mentir coûtait moins cher. Ils ont vu comment tu as continué à bâtir quand tout s'effondrait. Ils ont vu comment tu as supporté d'être ignoré sans en devenir amer. Et c'est plus rare que le talent élu. Le talent est partout. Le talent ne vaut pas cher. Une personne qu'on ignore pendant des années et qui ne pourrit pas de l'intérieur, voilà ce que les gens placés haut chassent réellement. Et cette personne a dit « non ». Celui-là ne restera pas inconnu. À partir de cet instant, les choses ont bougé. Des conversations que tu n'étais jamais censé entendre ont commencé à avoir lieu. Des noms ont commencé à circuler. Ton travail s'est mis à circuler sans ta permission et sans ta connaissance. L'univers a commencé à construire une réponse. Tu croyais que tes progrès venaient du labeur. Et tu as labouré, personne ne te l'enlève. Mais ce n'était pas toute l'histoire. La vérité, c'est que quelqu'un parlait de toi quand tu n'étais pas dans la pièce. Quelqu'un avec de la portée, quelqu'un avec de l'influence, quelqu'un dont la recommandation pèse plus lourd que n'importe quel diplôme que tu aurais pu obtenir. Et tu veux des faits? En voici un. La plus grande erreur de tes détracteurs a été de supposer que ton nom resterait là où ils l'avaient laissé. Ils croyaient qu'une réputation vit et meurt dans la bouche des gens les plus proches de toi. Ils ne connaissaient pas les auteurs. Ils ne connaissaient pas ces gens qui étudient les schémas plutôt que les personnalités, qui remarquent la constance plutôt que le charisme, qui savent repérer le vrai dans une pièce remplie de professionnels. Ils ignoraient que ton histoire avait déjà été transmise. Regarde qui est exposé maintenant. Regarde qui panique. Regarde qui veut soudain renouer après des années de silence. Regarde qui regrette ce qu'il a dit en croyant que ça ne te reviendrait jamais. Il te voyait rester un moins que rien. Au lieu de ça, tu es devenu le seul nom qu'il n'arrive pas à faire sortir des pièces qu'il voulait posséder. Élu, tu ne marches pas vers la reconnaissance. Tu marches vers une décision déjà prise à ton sujet. Et crois-moi, l'univers est loin d'avoir fini de te montrer qui prononce ton nom. Avant d'aller plus loin, avant que je te dise qui a entendu ton nom et ce qu'ils ont décidé, j'ai besoin que tu sois pleinement concentré. Si tu es vraiment prêt à entendre quelle fut leur réponse, prouve-le. Laisse 999 dans les commentaires pour que je sache que tu fais partie des rares capables d'encaisser ce qui arrive. Ce nombre n'est pas au hasard. C'est un signal. Il me dit que tu ne fuis pas ta propre histoire. Tu entres dedans. Reste avec moi. Parce que si tu es réellement l'un des élus, tu ressens cette étrange traction dans ta poitrine en ce moment même. Ce refus de cliquer ailleurs. Cette envie de rester jusqu'à la révélation finale, parce que quelque chose en toi sait déjà que ce message est relié à ta vie réelle. Ceci n'est pas une vidéo. C'est une notification. C'est la réponse qui arrive. Respire un coup. Concentre-toi. Ne cligne pas des yeux. Numéro 1. La présentation qui s'est faite sans toi. C'est amusant de voir ceux qui juraient que personne ne te soutiendrait jamais regarder aujourd'hui des inconnus te soutenir publiquement. Ils croyaient vraiment que tu avais besoin de leur approbation pour exister. C'était la première blague de l'histoire. Tes détracteurs se sont convaincus que parce qu'eux ne t'accordaient aucune valeur, personne ne le ferait. Que parce que tu ne te vendais pas, on ne te remarquait pas. Que parce que tu ne suppliais pas, on ne te voulait pas. Que parce que tu n'étais pas dans leur pièce, tu n'étais dans aucune pièce. Ils ont bâti tout leur mépris pour toi sur une seule mauvaise supposition, que ton nom vivait et mourait dans leur bouche. Et élu, cette erreur de lecture est exactement la raison de leur inconfort actuel. Ce qu'ils n'ont jamais saisi, c'est que ton silence n'était pas une absence. C'était une réputation qui se construisait sans publicité. Tu n'étais pas inconnu, tu étais non annoncé. Tu n'étais pas ignoré, tu étais vérifié.
Tu n'attendais pas une chance. On discutait de toi pendant que tu attendais. À leurs yeux, tu étais oubliable. Du décor. Un nom à sauter. Aux yeux des bonnes personnes, tu étais une trouvaille. Et les gens placés haut n'annoncent pas leurs trouvailles. Ils les protègent. Ils les gardent silencieuses jusqu'à ce que le moment leur appartienne. Tes détracteurs ne voyaient que la surface. Des pas discrets. Aucune annonce. Aucune performance. Aucune autopromotion. Ils ne voyaient pas la constance en dessous. Ils ne voyaient pas que tu te présentais de la même façon qu'on te regarde ou non. Ils ne voyaient pas que tes exigences ne baissaient jamais à la seconde où le public quittait la pièce. Ils voyaient quelqu'un qui n'avait rien à montrer. Les bonnes personnes voyant quelqu'un qui n'avait rien à cacher. Voilà la différence. Et cette différence vaut plus que toutes les relations dont tes ennemis se sont vantés. Tes détracteurs comptaient sur toi pour supplier. Ils attendaient que tu fasses campagne, que tu plaides, que tu te vendes dans des pièces qui ne te méritaient pas. Ils te voulaient désespéré pour pouvoir te traiter de collant. Ils voulaient du bruit pour pouvoir te traiter d'instable. Ils voulaient te voir courir pour pouvoir raconter à tout le monde que tu courais. Mais tu ne leur as rien donné de tout ça. Tu leur as donné du silence, et rien n'expose plus vite une petite personne qu'une cible qui refuse de passer une audition pour elle. Numéro 2. La réponse qu'ils ont donnée à ton sujet. C'est délirant qu'ils se soient vantés de te maintenir inconnu pendant que quelqu'un bien au-dessus de leur catégorie écrivait déjà ton nom. Pendant qu'ils te rejetaient, quelqu'un placé haut posait des questions sur toi. Quelqu'un avec de l'envergure. Quelqu'un ayant l'accès nécessaire pour vérifier l'histoire que tes ennemis vendaient et qui a découvert, en une trentaine de secondes, qu'elle ne tenait pas debout. Ils ont vu ta patience et su que ce n'était pas de la passivité. C'était une exigence. Ils ont vu ton silence et su que ce n'était pas de la timidité. C'était du respect de soi. Ils ont vu ton humilité et su que ce n'était pas de l'insécurité. C'était de la maîtrise. Ils ont vu que tu n'avais aucun parrain, aucun soutien, aucun raccourci, et ont compris une chose dévastatrice. Cette personne est arrivée jusque-là avec zéro aide. Imagine-la avec un peu d'aide. Voici ce que les élus oublient toujours. Les gens placés haut ne sont pas impressionnés par le bruit. Ils entendent du bruit toute la journée, tous les jours, venant de gens bien plus doués pour en faire que tes ennemis. Ils sont impressionnés par la chose presque impossible à simuler, une personne identique dans toutes les pièces. Et toi, élu, tu étais plus difficile à trouver qu'ils ne le pensaient. Tes détracteurs avaient une question simple qui résonnait dans leur tête. Pourquoi cette personne avance-t-elle encore? Pourquoi n'a-t-elle pas abandonné? Pourquoi ne s'est-elle pas effondrée? Pourquoi quelque chose finit-il toujours par s'arranger pour elle à la dernière seconde? La réponse les humilie. On s'était déjà porté garant de ton nom. Pas d'une manière mystique, d'une manière réelle, terre à terre, presque ennuyeuse. Une personne avec de l'autorité a dit quelque chose en ta faveur à quelqu'un qui décide des choses. Une phrase a été prononcée sur toi dans une pièce dont tu ne verras jamais l'intérieur. Et elle a été prononcée en ta faveur. Tu crois que cette occasion est apparue par chance? Non. Quelqu'un t'a mentionné. Tu crois que cette porte s'est ouverte grâce au bon timing? Non. Quelqu'un a prononcé ton nom et quelqu'un d'autre a dit oui. Tu crois que ces gens surgis dans ta vie sont arrivés par hasard? Non. On t'a recommandé. Chaque instant où tu te sentais invisible, quelqu'un d'autre plaidait ta cause. Chaque instant où tu te sentais en retard, quelqu'un d'autre te faisait monter sur une liste dont tu ignorais l'existence. Chaque instant où tu avais l'impression de crier dans le vide, quelqu'un de réellement influent répétait ton nom à quelqu'un qui comptait. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu la pièce que tu n'en étais pas le sujet. Tes détracteurs n'ont pas sous-estimé ton talent. Ils ont sous-estimé qui parlait déjà de toi. Et c'est cette partie-là qui les tient éveillés. C'est ce qu'ils repassent à 2 heures du matin. C'est pour ça qu'ils ne soutiennent pas ton regard quand la vie vous met dans la même pièce. Ils n'arrêtent pas de se demander qui le soutient, qui parle pour lui, comment est-il entré. Et l'univers leur sourit en retour à travers le silence. Numéro 3. Les fantômes qui ont inscrit ton nom sur la liste. C'est étrange que ceux qui essayaient de te garder inconnu n'aient pas eu la moindre idée que quelqu'un dans l'ombre écrivait déjà ton nom à l'encre indélébile. Il existe des gens que tu ne verras jamais. Tu ne les entendras jamais, ne les identifieras jamais, ne les trouveras jamais. Ils ne publient pas, ils ne font pas de tendance, ils ne s'expliquent pas, ils n'ont pas besoin d'être compris par ceux qui sont en dessous d'eux.
Ils traversent les systèmes comme un climat silencieux, invisible, mais indéniablement maître de la température. Ce sont ceux qui opèrent au-dessus du bruit, au-dessus des ragots, au-dessus du petit drame dans lequel tes ennemis se sont noyés. Et à un moment donné, élu, ton nom a traversé leur bureau. Imagine cet instant. Ils balayent du bruit, des candidatures, des propositions, des gens qui en font beaucoup trop, des CV qui disent tous la même chose dans des polices différentes. Et soudain, quelque chose chez toi les arrête net. Peut-être était-ce ta façon d'encaisser une défaite sans public. Peut-être était-ce que tu as bâti quelque chose à partir de rien, alors que tous les autres avaient besoin d'un budget. Peut-être était-ce que tu n'as jamais dit du mal de ceux qui disaient du mal de toi. Et dans leur monde, ce n'est pas de la politesse, c'est de la discipline. Et la discipline est la monnaie la plus rare qui soit. Quoi que ce fût, ce n'était pas de la curiosité. Ce n'était pas de la méfiance, c'était de la reconnaissance. Certains ne remarquent ta valeur que lorsqu'elle les menace. Les bonnes personnes la remarquent à la seconde où elle apparaît. Et une fois que ces fantômes au pouvoir ont vu ton nom, tout le jeu a basculé. Ils n'ont pas appelé. Ils ne t'ont pas félicité. Ils ne t'ont pas envoyé de message disant « on te voit ». Ce n'est pas leur façon de faire. Ils ont simplement commencé à déplacer des pièces, discrètement, avec précision. Parce que ceux qui protègent à leurs trouvailles ne les annoncent pas. Annoncer, c'est se les faire prendre. Alors tes ennemis continuaient de frapper sur un nom déjà inscrit sur une liste qu'ils ne verront jamais, protégé par des gens qu'ils ne pourront jamais atteindre. Voilà pourquoi tu es encore là. Et voilà pourquoi eux ne dorment pas. Numéro 4. Pourquoi des portes impossibles connaissaient ton nom? C'est amusant que tes détracteurs aient appelé ça de la chance, alors que c'était quelqu'un dans l'ombre actionnant des leviers auxquels ils n'auront jamais accès. Élu, arrachons le rideau. Ces moments où tout semblait terminé, où il ne te restait rien, aucun plan, aucune solution de repli, et puis une porte s'est ouverte. Ce n'était pas de la charité, ce n'était pas de la pitié, ce n'était pas un coup de chance tombé du ciel parce que tu avais souri à la bonne personne le bonjour. C'était de la coordination, c'était une réponse, c'était quelqu'un placé plus haut prenant une décision discrète. Dégager les obstacles. On s'est porté garant pour lui. Repensis. Cette occasion arrivait quand tu n'avais plus rien dans le réservoir. Cette personne qui t'a défendu quand tu n'avais aucun statut à défendre. Ce chemin qui s'est formé exactement la même semaine, où tous les autres se sont refermés. Ce n'étaient pas des accidents, c'étaient des réponses. Quelqu'un de plus haut avait déjà lu ton schéma, ta constance, ta discipline, ta façon de ne pas plier, et décidé que ton histoire ne se terminerait pas dans ce chapitre. Imagine ceci. Tu es devant une porte verrouillée, épuisé, prêt à partir et à ne jamais revenir. En coulisses, quelqu'un que tu ne rencontreras jamais envoie un message. Passe un appel. Fait basculer une décision. Et le verrou cède. Tu crois que c'est le timing. Eux savent que c'est une décision. Les portes impossibles ne s'ouvrent pas pour les gens populaires. Elles s'ouvrent pour les gens vérifiés. Tes détracteurs ne comprennent toujours pas. Ils pensent que tu es tombé dessus par accident. Ils pensent qu'on t'a offert quelque chose. Ils pensent que tu connaissais quelqu'un. Et l'ironie, c'est qu'ils ont raison. Tu connaissais quelqu'un. Tu ne l'as simplement jamais rencontré. Pendant ce temps, quelqu'un en position supérieure disait tranquillement « Laissez-le passer. On répond de lui. » Et non, tu n'imaginais pas le timing. Les choses se sont ouvertes exactement quand elles le devaient. Pas quand tu les voulais, quand tu pouvais les porter. Parce qu'une porte qui s'ouvre trop tôt ne te bénit pas. Elle t'expose. Alors quand ces verrous ont cédé à la toute dernière seconde, ce n'était pas de la générosité, c'était une confirmation. Numéro 5. Pourquoi le bruit autour de toi s'est tu? Certaines voix ne s'arrêtent pas parce qu'elles n'ont plus rien à dire. Elles s'arrêtent parce que quelqu'un au-dessus d'elles a rendu la parole trop coûteuse. Élu, décortiquons la partie que personne n'explique jamais. Celle qui protégeait ton nom pendant que tu croyais simplement être ignoré. Tes protecteurs n'avaient pas besoin de confrontation, pas besoin de drame, ni de défense publique, ni de guerre dans les commentaires. Ils n'ont pas débarqué comme des héros de cinéma. Ils n'ont pas fait les malins, ils n'ont pas crié. Ils ont utilisé quelque chose de bien plus terrifiant que tout ça. La crédibilité. Un mot discret à la bonne oreille. Un nom mentionné dans le bon contexte. Un rappel que tu es associé à des gens avec qui on ne discute pas. Il n'en a pas fallu davantage. Imagine quelqu'un montant un dossier contre toi.
Il est prêt, il est confiant, il l'a répété, il croit tenir l'angle qui va enfin porter. Et puis son énergie meurt, simplement. L'obsession s'évapore, la confiance se vide. Il recule, l'air perdu, agité, presque gêné. Tu ne l'as pas confronté, tu n'as pas répondu, tu n'as rien publié. Mais quelque chose l'a frappé plus fort que n'importe quel argument, parce que ton nom était soudain rattaché à un poids qu'il ne pouvait pas soulever. Certains n'arrêtent pas d'attaquer parce qu'ils ont mûri. Ils arrêtent parce qu'ils ont découvert à qui tu es lié. Tes ennemis ne parlent pas de ce moment, mais ils l'ont senti. Ce basculement, cette pression, cette main invisible qui les a repoussés sans jamais les toucher. Ils ignorent qui est intervenu. Ils savent juste qu'un jour, il a cessé d'être sûr de prononcer ton nom dans certaines pièces. Les campagnes de dénigrement ont perdu leur élan. Les rumeurs se sont taries. L'obsession s'est vidée comme si on avait débranché la prise de leur ego. Imagine la scène. Un chien qui aboie avec agressivité jusqu'à ce qu'il sente quelque chose se tenir derrière la personne qu'il vise. L'aboiement meurt dans sa gorge. Il s'éloigne en faisant semblant de n'avoir jamais été intéressé. C'était eux, bruyants, jusqu'à ce que le silence devienne l'option la plus intelligente. Et voici la partie qui leur retourne l'estomac. Tes protecteurs ne l'ont pas fait pour des remerciements. Ils ne voulaient pas ta gratitude, ils ne voulaient pas être connus. Ils l'ont fait parce que protéger ce dans quoi ils avaient déjà investi était simplement efficace. Le pouvoir n'a pas besoin de reconnaissance. Le pouvoir a juste besoin que ses paris survivent assez longtemps pour rapporter. Numéro 6. Pourquoi on te forge, on ne te bénit pas. Tu n'étais pas ignoré, tu étais vérifié. Et la vérification prend beaucoup plus de temps que le battage. Élu, soyons brutalement honnêtes. Tu ne survis plus désormais. La survie était le niveau débutant. Maintenant, on te regarde, on t'évalue, on te développe, on t'aiguise. Pas par pitié, pas par charité, par intérêt. Les gens placés haut n'ont pas proposé ton nom pour sauver une personne fragile. Ils l'ont proposé parce qu'ils ont vu quelque chose qui méritait un investissement, quelque chose que tes détracteurs étaient trop aveugles, trop menacés ou trop jaloux pour nommer. Imagine une lame dans le feu, rougeoyante, ayant l'air fichu pour quiconque ne comprend rien à la métallurgie. Mais pour un maître, cette chaleur n'est pas un dommage. C'est tout le processus. C'était toi. Chaque porte fermée était un degré de plus. Chaque trahison était un coup de marteau supplémentaire. Chaque année sans reconnaissance était un passage de plus dans la forge. Ce n'est pas la douleur qui t'a façonné, c'est la précision. Tu n'étais pas négligé. On te terminait correctement. Le travail lent dure plus longtemps. La reconnaissance rapide casse sous le poids. Et il savait que tu porterais du poids. Tu t'es déjà demandé pourquoi les mauvaises personnes se sont détachées exactement quand elles l'ont fait. Pourquoi chaque trahison a fini par exposer quelqu'un à qui tu devais cesser de faire confiance. Pourquoi chaque chagrin a arraché un attachement que tu aurais traîné dans le mauvais avenir. Parce que ton nom ne pouvait pas être transmis aux bonnes pièces avec les mauvaises personnes accrochées à lui. La reconnaissance exige la séparation. L'élévation exige l'élagage. On ne peut pas te présenter à ton avenir tant que tu es encore emmêlé dans ton passé. Tes protecteurs ne se contentaient pas de protéger ton nom. Ils étudiaient ta façon de t'adapter, ta façon d'encaisser les années, ta façon de t'élever sans marcher sur personne. Et chaque fois que tu refusais de t'effondrer, quelque chose dans ton dossier montait d'un niveau. Tu n'étais pas puni, tu étais préparé. Et ils investissent encore en toi parce que tu deviens quelque chose que la personne moyenne ne peut ni reproduire, ni prévoir, ni surtout contrôler. Numéro 7. Le poids. D'avoir quelqu'un qui répond de toi être soutenu par le pouvoir n'est pas un compliment. C'est un contrat, et tu es le seul qu'on attend au tournant. Élu, ce genre de reconnaissance n'est pas chaleureux. Il n'est pas doux, il est lourd, il est calculé. Il vient avec des attentes sanglées à ton dos comme une armure que tu n'as jamais demandée et que tu ne peux pas retirer. Quelqu'un a mis son nom à côté du tien dans une pièce où les noms sont une monnaie. Comprends ce que ça signifie. Il ne l'a pas fait par pitié. Il ne l'a pas fait par gentillesse. Il l'a fait parce qu'il croit que tu tiendras. Et si tu ne tiens pas, ça lui coûte à lui, pas à toi. On ne te traite pas comme un cas social. On te traite comme un investissement avec une date de rendement. Imagine-toi debout dans une forge. Les flammes autour de toi, la pression qui te façonne, la chaleur qui te renforce. Voilà pourquoi ta vie n'a pas été facile.
Voilà pourquoi tes leçons frappent plus fort que celles des autres. Voilà pourquoi tes revers n'ont jamais été petits. Parce que ce n'étaient pas des revers, c'étaient des qualifications, et ceux qui te protégeaient ne te protégeaient pas du feu. Ils protégeaient la forge elle-même, s'assurant que personne n'interrompe le processus avant la fin. Le pouvoir ne soutient pas la faiblesse. Le pouvoir soutient ce sur quoi il peut parier. Tes protecteurs ne sont pas sentimentaux. Ils ne distribuent pas de réconfort. Ils regardent les résultats, la capacité, le schéma, la discipline. Leur but est simple, s'assurer que tu deviennes quelqu'un qui ne plie pas quand la pièce devient lourde. Quelqu'un dont la présence change la température. Quelqu'un dont la parole pèse. Et oui, ça vient avec une responsabilité. On attend de toi que tu t'élèves. On attend de toi que tu évolues. On attend de toi que tu supportes la pression sans craquer. Parce que la réputation de quelqu'un est désormais liée à ton résultat. Tu t'es déjà demandé pourquoi rien dans ta vie n'a été facile. Pourquoi l'univers t'a fait apprendre par la pression plutôt que par le confort? Parce que forger exige de la force. On ne te protège pas pour que tu restes le même. On te protège pour que tu deviennes indéniable. Il ne te protège pas du feu. Il protège le feu de toute interruption. Numéro 8. Le plan caché en pleine lumière. C'est amusant comme le puzzle prend tout son sens dès l'instant où tu réalises que quelqu'un d'autre a rangé les pièces derrière ton dos. Élu, regarde maintenant. Le timing, les coutures, la précision. Tous ces moments qui semblaient aléatoires, chaotiques, injustes, s'alignent désormais comme une carte que quelqu'un a dessinée pour toi, bien avant que tu saches en avoir besoin. Un inconnu apparaît exactement la semaine où tu allais abandonner. Une occasion se pose pendant que ton monde entier s'écroule, une situation qui aurait dû t'achever plie autrement. Tu n'as pas imaginé ce timing. Tu vivais à l'intérieur d'un système conçu pour te maintenir en mouvement jusqu'à ce que tu sois prêt à être présenté. La douleur ne t'a pas raté. Elle n'avait simplement pas le droit de t'achever. Imagine-toi debout sur une falaise, glissant, perdant prise, certain de tomber dans le vide. Et juste avant la chute, une plateforme cachée te rattrape. Tu ignorais qu'elle était là. Quelqu'un d'autre le savait. C'est toute ta vie. Des plateformes que tu n'as jamais vues, des filets que tu n'as jamais remarqués, des mains que tu ne serreras jamais. Tes détracteurs jurent que tu es chanceux, mais la chance ne coordonne pas un timing à la seconde près. La chance n'envoie pas la bonne personne au bon moment. La chance ne transmet pas ton nom dans la bonne pièce et ne l'y maintient pas jusqu'à ce que quelqu'un le lise correctement. C'était une infrastructure. C'était une stratégie avec ton nom écrit dans le plan. Tu t'es déjà demandé pourquoi tes moments les plus bas ne t'ont pas enterré, pourquoi le chagrin ne t'a pas englouti entier, pourquoi la trahison n'a pas réécrit ton identité. Parce qu'on t'a autorisé à le ressentir, mais jamais à finir dedans. Ils n'ont pas arrêté ta souffrance. Ils ont empêché qu'elle devienne ta conclusion. L'univers a laissé le feu te brûler exactement assez pour te façonner, et pas un degré de plus. Maintenant tu peux enfin le voir. L'alignement, le timing, les sauvetages exécutés dans le silence total. Tu n'as jamais erré à l'aveugle. On t'acheminait, à travers un processus dont tu ignorais être à l'intérieur. Et maintenant que tu vois le schéma élu, tu ne pourras plus jamais ne pas le voir. Numéro 9. Pourquoi il tremble maintenant? Rien n'effraie plus un lâche que de réaliser qu'il ne t'affronte pas toi. Il affronte celui qui a répondu quand ton nom est sorti. Tes détracteurs ne sont pas seulement mal à l'aise, ils paniquent. Panique totale. Panique des nuits blanches. Panique du genre à vérifier ta page à 2 heures du matin depuis un compte qu'ils croient que tu ne reconnais pas. Et le plus drôle, ils ne savent même pas à qui ils ont affaire. Ils savent juste que quelque chose dégage constamment ton chemin. Que quelque chose retourne constamment leur meilleur coup en humiliation pour eux-mêmes. Que quelque chose les fait constamment paraître minuscules, exactement au moment où ils voulaient y paraître grands. Imagine essayer de frapper quelqu'un et voir ton poing disparaître en plein vol. Réessaie. Disparu. Une 3e fois. Et soudain c'est toi qui titubes en arrière. Voilà ce qu'ils ressentent. Ils croient te concurrencer, toi. En réalité, ils concurrencent une réponse déjà donnée à ton sujet dans une pièce où ils n'entreront jamais. Ils n'ont pas peur de ton talent. Ils ont peur du poids invisible qui les neutralise sans jamais reconnaître leur existence. Chaque fois qu'ils tentent de t'isoler, quelqu'un d'inattendu apparaît.
Chaque fois qu'ils tentent de te bloquer, une porte s'ouvre complètement ailleurs. Chaque fois qu'ils tentent de rapetisser ton nom, il surgit quelque part de plus grand. Et rien ne terrifie plus un manipulateur que de perdre le contrôle sur une cible qu'il croyait posséder. Ils se chuchotent entre eux, pourquoi ça ne marche pas? Qui le soutient? Qu'est-ce qu'on rate? Imagine un chasseur posant des pièges toute la nuit, puis se réveillant pour les trouver tous démantelés avec une précision chirurgicale. Aucune empreinte, aucun bruit, aucune explication, juste effacé. C'est eux en ce moment. Le vrai pouvoir ne rugit pas. Le vrai pouvoir décide. Tu n'es pas seulement difficile à enterrer, tu es soutenu par des gens qui n'ont besoin ni de crédit, ni d'applaudissements, ni de reconnaissance. Et tes ennemis réalisent enfin qu'ils ont cherché des noises à quelqu'un qui n'a jamais été seul. Numéro 10. Pourquoi ils n'ont pas pu te réécrire? Ils ne t'ont pas choisi parce que tu étais parfait, ils t'ont choisi parce que tu étais la seule chose que leur système ne pouvait pas modifier. Élu, soyons douloureusement clairs. Tu n'as pas été sélectionné au hasard. Tu n'as pas été pris parce que tu étais commode. Tu as été choisi parce que tu ne t'es pas brisé selon le calendrier prévu. Tu étais censé plier, te conformer, obéir, te diluer, devenir plus silencieux chaque année jusqu'à disparaître dans la forme de quelqu'un d'autre. Ils ont essayé de te programmer avec la peur, l'insécurité et le doute de soi. Mais quelque chose en toi a rejeté le code comme un pare-feu construit en flammes. Tu portes quelque chose qu'ils ne peuvent ni fabriquer en laboratoire, ni emprunter à quelqu'un d'autre. Ton authenticité, inclonable, ton intégrité, inébranlable, ton exigence, non négociable. Ton feu intérieur brûle sans permission et sans excuse. Certains plient sous la pression. Toi, tu es devenu la pression. Imagine un système conçu pour façonner tout le monde de la même manière. Net, prévisible, contrôlable. Maintenant, imagine-toi entrant dans ce système et brisant chaque prédiction qu'il formule. Ils t'ont pressé, tu n'as pas plié. Ils t'ont testé, tu n'as pas craqué. Ils t'ont isolé, tu n'as pas rétréci. Tu as fait la seule chose qu'ils redoutèrent le plus. Tu es resté toi-même. Tu t'es déjà demandé pourquoi ils te visaient toi spécifiquement? Pourquoi chaque manipulateur de ta vie a essayé de te réparer, de te calmer, de t'adoucir, de remodeler ton état d'esprit, d'ajuster ton ton? Parce qu'ils le sentaient, ce noyau incontrôlable qui refuse de lire leur script. L'authenticité est une arme. La plupart des gens ne la développent jamais. Toi, tu es né en la tenant. Tes protecteurs ont vu exactement ce que tes ennemis redoutaient. Tu n'es pas achetable. On ne peut pas te dresser à l'obéissance. Tu n'es pas absorbable. Tu ne t'effondres pas. Tu évolues. Le système craint les gens comme toi parce que ta présence expose tout ce qui est faux sans que tu dises un mot. Ils te regardent et voient la seule chose qu'ils ne peuvent pas fabriquer, quelqu'un de vrai. Et c'est exactement pour ça que ton nom a été transmis. Pas parce que tu rentrais dans le moule, parce que tu l'as brisé et que quelqu'un de puissant a remarqué les morceaux. Numéro 11. Le pouvoir qu'ils t'ont donné sans te le dire. Ils croyaient que te maintenir inconnu te briserait. Ils n'ont pas réalisé que la seule chose dont tu avais besoin, c'était du temps. Et tu l'as eu. Élu, exposons la partie que presque personne ne comprend. Le vrai cadeau qu'on t'a fait n'était ni la gloire, ni les applaudissements, ni les titres, ni la reconnaissance précoce, ni la sécurité. Tout cela peut disparaître. Tout cela peut être repris. Tout cela peut être manipulé. Ce qu'on t'a donné, c'est le temps. Et le temps est l'arme que tout ennemi sous-estime. Le temps de reconstruire quand ton monde s'est fissuré. Le temps de t'aiguiser pendant qu'ils te croyaient fini. Le temps d'étudier les gens, les schémas, les systèmes. Le temps de guérir des blessures dont ils juraient qu'elles t'achèveraient. Le temps de devenir indéniable d'une manière qui n'exige la permission de personne. Le silence n'est pas un rejet. Le silence est une préparation. Imagine ceci. Pendant qu'il riait, croyant avoir réglé ton compte, l'univers t'a placé dans une chambre silencieuse, un atelier, où rien ne pouvait t'atteindre assez longtemps pour que tu dépasses toute leur stratégie. Ils croyaient t'avoir ralenti. La vérité, c'est qu'ils t'ont donné la place pour les dépasser. Et pendant qu'on te donnait du temps, à eux on donnait de la corde pour mentir, de la corde pour aller trop loin, de la corde pour s'exposer, de la corde pour creuser un trou assez profond pour y tomber. Tu n'as pas eu à leur répondre, tu n'as pas eu à riposter, tu n'as rien eu à exposer. Ils l'ont fait eux-mêmes, un coup après l'autre.
pendant que l'univers les laissait croire qu'ils avaient l'avantage. Le temps aiguise les vrais et étrangle les faux. Un jour, pas aujourd'hui, pas demain, mais à l'instant exact où l'univers décidera que le moment est venu, cette corde se resserrera, discrètement, sans effort, avec précision, et la chute ne viendra pas de tes mains. Elle viendra du même poids qui suit ton nom comme une ombre depuis le début, montrant enfin les dents. Imagine une trappe sur laquelle ils ignoraient se tenir. Imagine le sol basculant sous eux pendant que toi, tu ne bronches même pas. Tu t'es déjà demandé pourquoi tes ennemis ont l'air épuisés, pourquoi ils sont nerveux autour de toi sans raison, pourquoi ils n'arrivent plus à afficher la confiance qu'ils te jetaient au visage. Parce qu'au fond, ils le sentent. Le compte à rebours, le retournement, le basculement qu'ils ne savent pas expliquer. Tu n'as jamais été seul. On t'a simplement donné le temps de devenir la version de toi-même qu'on ne peut ni effacer, ni remplacer, ni contrôler. Et maintenant que le processus est presque achevé, l'univers s'apprête à leur montrer exactement à qui ils avaient affaire. Numéro 12. La réponse qu'ils ont donnée. Ils ont passé des années à s'assurer que ton nom ne sorte jamais, sans réaliser qu'ils s'assuraient ainsi que la seule version qui voyagerait serait la vraie. C'est ici que l'histoire cesse de faire semblant, c'est ici que le masque tombe. C'est ici que tout s'emboîte avec une clarté si tranchante qu'on la sent descendre le long de la colonne comme une lame. Tu as atteint le moment de ton parcours où l'univers cesse d'avancer en silence et commence à te montrer ce qui a été décidé à ton sujet. Et la révélation n'est pas douce, elle n'est pas tendre, elle n'est pas poétique, elle est dévastatrice, mais pas pour toi. Pour eux, tes détracteurs ont passé la moitié de leur vie à te sous-estimer et l'autre moitié à tenter de défaire quelque chose que l'univers avait déjà validé. Ils n'ont pas réalisé que chaque insulte t'immunisait, que chaque trahison t'aiguisait, que chaque année de silence rendait ta réputation impossible à contrefaire. Ils construisaient exactement la version de toi qu'ils ne pourraient pas concurrencer. La pression, soit elle t'écrase, soit elle te couronne. Regarde où tu te tiens. Tu es entré en territoire rare, la zone où les gens cessent de questionner tes progrès et commencent à questionner leurs propres décisions. Le moment où chaque chose qu'ils ont utilisée pour t'enterrer devient le sol sur lequel tu te tiens. Maintenant, imagine la pièce après la fin de la réunion. Dossier refermé, chaise rentrée, décision prise. Ton nom en haut d'une page, et pas une seule personne dans cette pièce n'a jamais entendu ta voix. Ils n'en avaient pas besoin. Ton parcours parlait plus fort que n'importe quel discours que tu aurais pu livrer. Tu avances à pas ferme, pas pour frimer, mais parce que tu comprends enfin la vérité. Tu n'as jamais été destiné à être celui qu'ils oublient. Tu étais destiné à être celui qu'ils expliquent. Ils n'arrêtèrent pas de croire que tu casserais. Casser n'a jamais fait partie de ton plan. Ils n'arrêtèrent pas de croire que tu abandonnerais. Abandonner n'a jamais fait partie de ton câblage. Ils n'arrêtaient pas de croire que tu resterais inconnu. Mais rester inconnu est impossible pour les gens construits pour être trouvés un jour. L'univers ne te regardait pas seulement. Il te préparait. Pas pour la vengeance, pas pour la gloire, pour la clarté, pour le moment où tu te verrais enfin à travers un objectif non filtré par le traumatisme, le rejet ou le mode survie. Pour le moment où tu reconnaîtrais ton propre poids sans avoir besoin que quiconque te le confirme. Tu n'as pas été choisi parce que tu étais parfait. Tu as été choisi parce que tu as refusé de mourir dans les chapitres qu'ils écrivaient pour toi. Et voici la fin qu'ils n'avaient pas prévue. Tu avances intact pendant qu'ils repassent chaque coup qu'ils ont porté contre toi, réalisant bien trop tard que ton nom ne leur a jamais appartenu, qu'il a quitté leurs mains à l'instant même où ils croyaient l'avoir enterré. La reconnaissance qui t'a trouvé se repositionne désormais, non plus pour te protéger, mais pour te livrer. Pas d'explosion, pas d'affrontement spectaculaire, juste les bonnes personnes disant enfin à voix haute ce qu'elles ont décidé à ton sujet il y a bien longtemps. C'est ton chapitre de clôture, pas la fin de ton histoire, la fin de ton anonymat, la fin du doute, la fin des petites gens qui te convainquaient que ton avenir était fragile. Tu as survécu à tout ce dont ils juraient que ça t'achèverait. Tu as dépassé chaque boîte qu'ils ont construite pour toi. Et maintenant, tu entres dans la prochaine étape de ta vie, avec la puissance de quelqu'un qui sait exactement à quoi il a survécu, et exactement qui prononce son nom depuis le début. Félicitations, élu. Ton nom ne s'est pas perdu. Il a été livré. Et leur réponse a déjà tout changé.
Maintenant avance, ils t'attendent.